Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a du pain sur la planche, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like, donc vraiment ça me fait super plaisir. On est tout de suite parti, donc on va analyser le Bitcoin. On ira voir un petit peu le Bitcoin sur Twitter, qu'est-ce qu'on en dit. On ira voir l'Ether, on ira voir toute la liste ici. On ira voir IMO, on ira voir Ecomi. Je vous invite aussi, je mettrai le lien dans la description à voir ma dernière vidéo sur les pépites et aussi il y a le lien dans la description de tout simplement ici donc mon Google Drive. Ici vous retrouvez pour les débutants, il y a plein d'analyses, des trucs à lire. Je vous conseille même le lire ici François Baron, le chartisme, qui est très intéressant et qui peut vous apprendre plein de choses. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit et puis on est tout de suite parti, vous savez quoi? Et aussi un dernier truc pour les gens qui n'ont pas reçu leur IMO, envoyez-moi un MP, je mettrai mon Telegram dans la description. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui nous a fait un magnifique retest de cette trendline. Est-ce que on est venu faire un nouveau plus bas? C'est la grande question parce que si on vient de faire un nouveau plus bas, on pourrait imaginer ici un M-top et ensuite venir corriger plus bas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, vu comme ça a été racheté, et là on repart instant, on pourrait même imaginer plutôt un bull flag comme ça qui est venu un petit peu décrocher plus bas. Mais si on regarde les bougies, on n'a pas eu de clôture en dessous. Voilà, vraiment les clôtures, on est resté au-dessus de cet ancien top, donc pour moi c'est valide. Regardez, plutôt un petit bull flag comme ceci. Souvent on fait un excès à la fin pour ensuite repartir, hein. C'est souvent le cas dans la plupart, dans la plupart des bull flags. Par exemple ici, petit bull flag et ensuite on vient faire vraiment un creux plus bas. Même chose ici, petit bull flag, sauf qu'on vient faire un excès plus bas pour ensuite repartir. C'est à chaque fois la même histoire, donc vraiment ici je me dis excès pour ensuite repartir. Pour la suite, à mon avis, Bitcoin risque de exploser. Vraiment, on est juste en train de faire un W massif avec une divergence cachée sur le RSI. Donc, ça va être démoniaque. Ensuite, on a Yodas qui nous a partagé cette super analyse. Donc, vraiment, c'est intéressant, hein. Ici, on était en décembre, je crois, décembre 2020. Ouais, décembre 2020. Donc ici, on nous fait, donc on avait cette trendline ici, on nous fait un creux. Donc ici, on pourrait imaginer tout simplement une tasse séance. Et ensuite, on est parti. Donc vraiment, j'ai l'impression que là, comme il a dit, on est en train de faire le deuxième creux. Donc, tic, tac. Et ensuite, ça repart direct. Et là, regardez que c'est parti assez vertical. Donc, affaire à suivre si on nous fait ça aussi. Mais ça pourrait être très intéressant pour le Bitcoin. Donc, je vais vous partager ceci. On avait ça aussi. Donc, lui, il s'amusait à tirer une trendline sur chaque bull run. Donc, ici, depuis 2011, boum. Donc, on se rapproche vers les anciens tops. Ici, boum, on repasse par-dessus. Ça nous trouve l'ancien top ici aussi. Et ensuite, il nous a fait la même chose par rapport à ce bull run ici de 2021. Et du coup, il nous amènerait vers la zone des 160 000 $. Moi, je pense qu'on ira plus haut vers la zone des 260 000 $. Entre 260 et 300 000 $. Et pour l'Ethereum, beaucoup de gens m'ont demandé plus que 10 000, ça c'est sûr. Mais j'ai entre 17 et 20 000 $ pour un Ethereum. Ça m'étonnerait pas du tout. Ensuite, donc ici, le Bitcoin qui repart. Franchement, pour moi, c'est juste boule, hein. Tant qu'on continue à... Ouais. Ça va exploser, ça risque de partir très fort. Ensuite, on a l'Ethereum qui nous fait une pattern, mais plutôt juste géniale et très très jolie ici. On va juste enlever ceci aussi. Hop. Hop. Et puis, on va nous tirer en fait cette trendline ici qui pourrait nous former en fait un triangle de compression. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, on est en train de faire un triangle de compression. On l'a fait une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatre touchettes. Et ensuite, ici, on nous revient, en fait, regardez, on vient stagner. Donc vraiment, pour moi, stabilisation sous grosse résistance ici. On stabilise, on ne se fait pas repousser. Regardez, les autres fois, on se fait repousser méchamment, alors que ici, non. Ici, on se fait repousser, sauf qu'on revient à l'attaque. Donc vraiment, pour moi, ça va faire une espèce de stabilisation sous résistance. Et ensuite, ça risque de partir très très fort. Si on fait une comparaison avec le Bitcoin, je vais vite vous montrer ça. Si ici on met le Bitcoin, on va prendre cette charte ici. C'était quand on a pété les 20 000 $. Voilà. Donc ici, on va tout simplement se référer à cette zone. Alors, on va passer en 4 heures. On va se référer à la zone où le Bitcoin il a pété son ATH. Donc, c'était par ici. Donc vraiment, on a fait plus ou moins, j'ai l'impression, mais la même pattern entre ici nous former un gros W sur l'Ether et ici le Bitcoin qui nous forme aussi un gros W avant de péter son ATH. Donc vraiment même chose ici pour comment on appelle ça, pour l'Ether. Gros W, on a cette trendline ici, on a la même plus ou moins ici.
Je pense que quand ça va repartir, ça va vraiment être comme ça. On ira direct chercher les 2000, 2500, 2600 pour l'Ether et ça va tout simplement continuer à s'accélérer. Donc vraiment, je suis très très bullish pour l'Ether et je pense que là, c'est qu'une question de temps avant que ça explose. Donc peut-être préparez vos ordres d'achat et en espérant qu'il y ait un retest, un de ces quatre. Mais des fois, hein, on part vraiment sans retest et on va tout droit. Ensuite, on va parler de toutes ces alts. Donc ici, on a AMB. AMB, hein, j'ai dit cette flèche. Donc là, il est vraiment en train de nous structurer un magnifique W. Je conseille à personne, je ne sais pas déconseiller en investissement, mais pour moi, c'est très, 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 très intéressant ici à rentrer sur AMB, sachant que il fait partie de mes pépites et sachant que si on repart, on viendra éclater cet ATH. Et je peux vous dire qu'il y a du potentiel ici. On est à plus de... voilà, plus de 50% jusqu'à l'ATH, donc vraiment très intéressant et surtout que là on est en train de pumper, il faudra venir casser cette zone qu'on est actuellement en train de casser pour ensuite repartir, mais intéressant pour AMB. Ensuite on a Avax, Avax qui galère, franchement Avax là, à chaque fois, moi je vous conseille vraiment le DCA, c'est à chaque fois qu'on arrive dans cette zone ici basse, vous rachetez, et au bout d'un moment, le truc quand il va repartir, vous allez bien être content d'avoir racheté tous les dips ici. Donc pour l'instant, ce dip a été bien racheté. Je pense que la prochaine target ici à venir péter, ça sera ici, et je peux vous dire quand ça va la péter, vous voyez ce top là, on risque de le démolir. Ensuite, BTS, donc il y a quelqu'un qui m'a donné cette alt, donc je me souviens, je l'avais analysé quand on était ici tout en bas. Petit triangle de compression. Ensuite, on la break par le haut, donc on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il nous fait. Alors, à chaque fois qu'on fait, on part en parabolique, donc parabolique, parabolique, parabolique. Souvent, on fait une correction, correction. On achète pendant la correction et ensuite ça repart. Donc ici, je vous invite, j'achèterai pas ici. Moi, j'attendrai vraiment une petite correction, revenir, pourquoi pas venir chercher ces anciennes mèches ici. On revient là-dessus et ensuite on repart. Ensuite, alors, burger, donc burger. Même chose. Ici, on a vraiment un gros support sur toutes ces zones. Chaque fois qu'on y revient, acheter. Et souvent, quand on fait ce genre de choses, après, ça pète par le haut. Donc là, c'est encore une alt qui n'a pas encore pumpé. Voilà, là, c'est intéressant pour moi. Pourquoi pas mettre 2-3 billes ici. On est dans ce range. À chaque point bas, on consolide la position. Pour l'instant, c'est bien racheté. On consolide. Et à bout d'un moment, ça fait et ça part vertical. Donc on peut se rappeler comme Chili's, il y en a plein. Ensuite, on a Cake. Donc Cake, je suis très content. Donc je vais checker donc mon Twitter. Ici, j'avais partagé cette analyse sur Cake qu'on pouvait tout simplement racheter ce support si on revenait faire dessus et direction la zone des 1951. J'espère qu'il y a des gens qui ont pris ce call parce que là, on vient de toucher cette zone ici des 1951. Après le retest magnifique qu'on a eu ici, j'ai pas touché ma flèche. Je vais juste la déplacer comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Mais il s'est passé, c'était nickel. J'espère qu'il y a des gens qui ont pris ce call. Il s'est très bien passé. Et puis voilà, je voulais vous dire ça. Donc franchement, je suis très content de mon call, tout simplement. Et je voulais le partager. Ensuite, on a du coup Dash. Par contre, pas de divergence. Ça, c'est dommage. Je me suis dit, s'il y avait une divergence, ça aurait été parfait. Mais là, pas de divergence. Je m'attends encore peut-être à encore une stabilisation ici pour Dash. Vraiment qu'on arrive à plat de chez plat pour ensuite repartir. Donc ici pour Dash, patience encore un petit peu à mon avis. Ensuite, on a Elrond. Alors, Elrond qui nous fait vraiment une grosse stabilisation ici. Méga stabilisation. Donc vraiment, pour l'instant, j'ai absolument rien à dire. Il faudra casser cette zone ici pour pourquoi pas espérer d'aller voir plus haut. On a cette trendline qui est ce triangle de compression qui est en train de se mettre en place petit à petit. Donc une cassure par le haut ou par le bas risque de vraiment accélérer tout ça. Si le Bitcoin part ou l'Ether, bon bah vous savez qu'est-ce qui va se passer, on risque de partir aussi paraboliquement sur ce genre d'alt. Et quand on vient break, souvent ça s'accélère après. Ensuite, on a Meet. Alors, Meet, oh là 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 là. Si c'est pas, franchement, les gars qui sont rentrés dedans à mon call avec les pépites, c'est fait partie d'une de mes pépites. Franchement, Meet est juste parfait. On a une magnifique épaule, pas une épaule, tête épaule, une magnifique tas séance ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est complètement, franchement, c'est super beau. Ici, magnifique. On est revenu sur ces anciens tops ici, donc grosse résistance ici, à mon avis, que j'avais noté. Je pense peut-être si je passe en weekly. Ouais, c'était ces anciens tops ici, donc le support, résistance, donc on était revenu pile dessus, et maintenant je pense qu'on va repartir. Donc pourquoi pas finir la semaine avec un espèce de doji, une bougie comme ceci, pour ensuite nous imprimer une autre bougie bien verte droit derrière. Donc ici pour Meet, chapeau, franchement c'est nickel, c'est top, parfait. Ensuite on a Noya, donc Noya,
très très bon. Donc lui, il fait partie d'une de mes alts que j'ai dit il y a extrêmement longtemps dans une de mes vidéos. À mon avis, on était très très bas. Et pour l'instant, là, ça continue à pumper. À chaque fois, pour Noya, la pattern est assez simple. Pump, stabilisation, pump, stabilisation, pump, stabilisation, pump, stabilisation, pump, stabilisation, etc. etc., etc. Donc pour Noya, ici, on a raté ce dernier pump ici. Maintenant, j'attendrai une stabilisation. Stabilisation, dès qu'on commence à vraiment devenir très à plat, on se rapproche de la MA 200, ça sera intéressant de rentrer. Et tout simplement, à chaque fois qu'on fait ça, on revient corriger vers la zone des 0,618. Donc tout simplement, on va tirer ce petit Fibo depuis ici à ici. On regarde la zone des 0,618, elle est ici. Ouais, je vais peut-être pas tirer jusque là, je vais la tirer, je vais tirer mon Fibo depuis jusque là. La zone des 0,618 ici, on va tirer un petit rectangle, zone d'achat potentielle pour Noya. Tout simplement, je vais arrêter de dire tout simplement, mais c'est ça. Donc pourquoi pas mettre vos ordres sur ces points ici, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a One. Alors One, franchement, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça fait 3 fois qu'on revient tester cette trendline ici. Je me dis, attention, mine de rien, on fait des sommets plus hauts, donc des divergences baissières sur le cours de One, donc vraiment depuis un certain temps, depuis ici, donc vraiment ça descend. On peut, on va tirer une petite trendline ici, donc vraiment pour moi on est dans un canal haussier, si on peut appeler ça un canal haussier, pas très propre, mais maintenant je vais voir un joli rebond par rapport à ça. Donc pour moi, ma stratégie, soit on j'achète ici et je vise le haut ou un break, etc. Soit tout simplement j'achète ici, le truc part par le bas, je me fais oh merde, bon pas grave, je hold, le truc remonte. On revient tester la même trendline ici, donc voilà, on revient tester, je sors ici à break-even ou un petit peu en bénéf, et droit derrière ça chute et je rachèterai plus bas. Donc voilà une de mes stratégies que j'utilise quand on est proche d'une trendline comme ceci. Après je me dis qu'il y a clairement moyen que là on break par le haut, qu'on break par le bas. Donc patience, mais c'est une de mes stratégies vraiment. Et puis en même temps qu'on descend et que, imaginons, on rentre ici, le truc part à l'inverse, ça remonte, hop, on sort de notre position longue, on ouvre un short à ce moment-là, et ensuite on repart. Toujours se mettre en question et toujours pas forcément dire ça va pump, donc j'ouvre que des longues. Non, pas forcément. Ensuite, Storge, je sais pas quoi dire. Hein. C'est une belle stabilisation, ça va repartir. On a vraiment cette grosse zone ici, à mon avis, à venir casser. Ici dessus. Si on casse par le haut, ça peut être très bénéfique. Et puis si on vient chercher plus bas, je pense tout simplement on va mettre un Fibo. Voilà, on reviendrait sur la zone des 0,618, donc pile ici dessus. Hop. Alors pile ici dessus sur la zone des 2,27. Ensuite, TVK, même chose un peu que One. Donc vraiment, on est revenu encore une deuxième fois sur cette trendline. Je pense que c'est un deuxième opportunité pour les gens qui ne sont pas rentrés sur TVK ouais, c'est sur Binance, je crois. Ouais, exactement. On nous forme, à mon avis, un gros W ici qui est en train de se faire former. Et je pense qu'après, ça peut vraiment partir paraboliquement. Donc ici, vraiment, last call, à mon avis, pour les gens qui ont raté le train de celui-là, ici. Ou tout simplement du retest de ce petit W. Ensuite, on a VET. Alors VET, ça fait un certain moment que je ne suis pas revenu dessus. J'ai l'impression qu'il nous imprime un M-top. Hein. Je serais moyen confiant de rentrer sur ça. Après, on ne va pas se leurrer que si on vient péter cette zone, ça peut vraiment être bénéfique ici. On avait ce joli canal haussier qui tout simplement a clôturé. On est venu faire un petit fake breakout et on a directement réintégré pour le casser à la hausse, pour réintégrer et pour se faire rejeter. Donc on va tout simplement l'enlever. Et on est encore au contact de cette EMA 200 ici en 2 heures, donc en 4 heures pas. Et je pense qu'on pourrait tout simplement revenir chercher cette EMA 200 ici en 4 heures. On va tirer aussi un petit Fibo de cette dernière hausse. Ici, ça peut être très intéressant pour voir où ils nous mettent. Ah ouais, franchement, encore une fois, hein, le Fibo nous montre une énorme grosse résistance ici. Donc pourquoi pas, si on commence à faire ce genre de choses, hein, vous savez, mon conseil, c'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais placez vos ordres sur la zone des 0,618. Placez par exemple un ordre. C'est assez simple, hein, vous placez plusieurs ordres, un ordre ici, 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 un ordre ici. Et quand VET va arriver là, il va mécher, il va prendre tous vos ordres et il va repartir. Donc vous serez dans le train. Ensuite, on a VRA. Alors, voilà, c'est comme je disais avant avec Burger par exemple, on est dans un gros range. Donc par exemple ici on était dans un range et vous voyez quand on le break, ça part violent. Hein. Donc là c'est parti pour relativement très violent même. Et là il nous fait une poussée. Donc
Franchement, c'est top. Je pense qu'on va repartir en accélération haussière, donc petite parabole, ensuite correction un petit peu, et ensuite on repartira. Donc vraiment, il faudra essayer de choper cette correction. Pourquoi pas revenir faire un test, un ancien top, un ancien bottom sur l'ancien top, mais je rentrerai pas ici. Ensuite, on a Win. Alors Win, bon bah Win, on est reparti encore pour un tour, hein, vraiment pump, creux, pump, creux. Quelque chose de plutôt intéressant. Hop, on va checker après Xem. Alors, ah mince, qu'est-ce que je nous fais là? Ah, bah, ça veut pas, il va falloir que je supprime à la main. Hop. Alors, pourquoi pas essayer de trouver ce top ici. Donc, c'est plutôt facile et souvent ça marche si on vient tirer tout simplement ça. Un truc du style. Ouais, vous savez quoi, on va essayer de prendre les mèches. Et je ne prendrai pas la mèche tout en haut, mais je prendrai quelque chose comme ceci. Je pense que soit on nous fait une méga ta séance de biais, hein, genre voilà, et qu'on se fasse rejeter ici, soit on la traverse, on vient faire un pullback dessus et ça repart. Donc vraiment, soit on est patient, on attend que ça break encore plus haut, on attend le retest de cette trendline, on rentre à ce moment-là et ensuite ça part vraiment vertical, soit on attend un petit retour par ici pour ensuite re-rentrer. Voilà les deux scénarios. Ensuite, on a Xem. Donc Xem qui prend son temps. À mon avis, il est venu liquider les dernières personnes qui ont tenté un long ici. Ouais, non, c'est intéressant. On va se faire pousser par cette EMA 200. On va juste mettre mon indicateur ici, juste pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc ouais, actuellement, on a une. Donc là, il m'indique avec ce trait jaune qu'on a une grosse résistance à ce niveau-là, ce qui est plutôt logique, hein. On est sur cet ancien top ici, donc vraiment pour moi, prochaine zone à venir casser pour Xem, pour vraiment passer bullish, ce sera ici, faire un pullback dessus, vous connaissez la chanson, on achète ici et ça repart illico presto. Et ensuite, on a, alors Monero, ça fait un moment que je ne suis pas venu le voir, donc on va passer en weekly. C'était mes anciennes trades, je crois que j'avais possiblement acheté ici, mais jolie petite trendline qui a été break. Ici, on est bien en train de pousser. On s'est fait tout simplement repousser par cette trendline. J'ai vraiment l'impression qu'on est peut-être en train de nous faire une gigantesque ta séance et ensuite ça pourrait partir vertical. Donc pour Monero, très bull genre de pattern. Ce qui me fait penser un peu à la pattern donc de IMO ici qui nous forme une énorme ta séance. Vraiment c'est plutôt très propre. Si on tire une petite trendline, donc vraiment ici on avait ces petites zones, mais pour moi en grosse résistance ici sur la zone des 11 centimes, il manque plus qu'à la casser, on nous forme cette magnifique ta séance, hein. Je vous dis normalement quand on a une ta séance, on peut prendre la profondeur de cette figure comme target, alors hop, on vient prendre ici à ici, et ça on vient repousser là-haut, donc ça nous ramène vers la zone des 13,8 centimes, ce qui est plutôt correct, donc ça nous fait un 25% et puis même aller chercher l'ancien top à mon avis qui peut être très faisable pour ensuite pourquoi pas nous redessiner encore une ta séance encore plus grosse et ensuite aller à l'explosion. Donc voilà, donc très intéressant ici pour IMO. Ensuite, je voulais vous parler donc de Ecomi. Alors on va tout simplement chercher, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas là, mais c'est Omi. Hop, donc Omi, j'ai été voir, j'étais surpris. Il est déjà classé 58e. Donc déjà, ça m'a tout simplement dit, ah, attention, 58e, ça veut dire qu'on a déjà un gros market cap. On est à 2 milliards de market cap. Si vous espérez le x100 sur une alt, ça ne sera pas Omi. Ça, c'est clair et net. On est déjà beaucoup trop haut. Classé 50e, hein, si on check le top ici des cryptos, imaginons, on arrive à 10 millions, 10 milliards. 10 milliards, ça nous fait ici top 13, donc ça nous rapprocherait ici de Stellar, Bitcoin Cash, etc. Ce qui est totalement possible, hein. Je ne dis pas le contraire, ça nous ferait un x10, non, un x5 par rapport au market cap. Ok, on peut potentiellement encore faire un x5 pour Omi. Ouais, c'est totalement possible. Ensuite, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, il y a la news du coup qui sera listée sur Uniswap. Mais attention les gars, souvent ce qui se passe c'est les gens achètent la rumeur, vendent la news. Donc je pense qu'au moment où il va se faire lister sur Uniswap, il y a clairement moyen qu'il dump. C'est ma supposition, les gens vont vendre, on dira la news, etc. Mine de rien, ici on est en train de faire une magnifique petit W ta séance ici, donc plutôt intéressant. Aussi, on pourrait très bien repartir par le haut, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est déjà un énorme market cap. Il est déjà juste énorme, et ah ouais, punaise, il n'y a pas beaucoup de jetons hein, qui sont en circulation encore. Hein.
Ok, ok. Bon, bah moi je ferai quand même un petit peu attention, mine de rien. En tout cas, je ne mettrai pas des billes dedans. Si il aurait fallu mettre des billes, ça aurait été plus bas, par ici en bas, ou encore plus bas ici. Mais souvent les gens arrivent trop tard et quand il a pump. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a IMO. Je vous invite vraiment à checker le projet, etc. Parce que c'est vraiment en prenant des risques au tout début qu'il y a clairement moyen que ça parte vraiment très loin plus tard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et puis voilà, on va s'arrêter là. Ciao tout le monde!